Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, ici nous nous retrouvons en fait dans un lieu qu'on a déjà fait. Mais pour le coup, ici, la vidéo va être un peu différente. En fait, on va en fait vous raconter des histoires un peu paranormales, un peu inexpliquées qui nous sont arrivées. Oui, c'est du vécu. Voilà. On va aussi on va aussi quand même essayer d'entrer en communication avec les personnes dans le lieu. Oui. Et on va faire une séance de baguettes. On aura notre cadeau avec nous. Donc voilà. On sait jamais, on l'a allumé au cas où. Et voilà, on se pose ici, dans cette pièce. Donc pour vous situer, on est dans le pensionnat des Sœurs Bernardines. Une des vidéos qu'on a déjà fait sur la chaîne. Notre épisode 2, n'hésitez pas à aller Voilà. le voir. Parce qu'il y a eu beaucoup de contenu à la fin. Oui. Franchement, dans ce lieu, la dernière fois, on a eu vraiment très peur. C'était... On a couru dans les caves parce qu'on se perdait, on n'a plus trouvé notre entrée alors qu'elle était cachée derrière une cuve à mazout. Oui. Enfin bref, C'était l'angoisse. on s'est cru dans un labyrinthe, on a entendu Oui. des bruits, on a eu des réponses avec les baguettes, c'était... L'angoisse, de la totale angoisse. À On mort. était dans la chapelle, on a entendu un bruit aussi. Ouais. Ça nous a vraiment angoissé. On a voulu partir, on est descendu dans les caves, on trouvait plus notre chemin. Enfin, c'était. On a dû sortir Vraiment. par une vitre qui était explosée, pas par nous parce qu'on n'est pas là du tout pour détruire. Ça, franchement, vous inquiétez pas, on ne détruit jamais rien. Mais on est sorti en dèche comme ça parce que on était à bout, quoi. Oui. Franchement. C'est dans cette vidéo aussi où j'ai entendu des. Ouais. J'ai entendu plusieurs fois ce vous à mon oreille et je me suis dit. C'était Ouais, bizarre. C'était bizarre. Tout l'un dans l'autre, ça fait quand même quelque chose de bien flippant. Ouais. Voilà. Après, voilà. Et c'est le lieu qu'on a choisi pour vous expliquer tout ça. On s'est dit que, vu qu'on avait eu des résultats, on est revenu ici pour tenter d'avoir de nouveau des réponses. Et on trouvait ça bien de faire un peu nos histoires à nous paranormales dans ce lieu. Vu que c'est un peu angoissant et tout, bah, ça peut peut-être appeler à des résultats. Parce que là, vous nous voyez bien avec les lumières, les lampes qui sont sur nous, mais sachez que nous, on ne voit rien autour du tout. Donc c'est un peu angoissant, franchement. Ouais, je sais pas. Oh, il y a un moustique, putain, j'ai eu peur. C'est un gros moustique. Et tu m'as fait peur. Mais oui, il est là. Oui, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a les lampes. Mais tu m'as fait peur du coup. Oui, bon, c'est pas grave, c'est un moustique. Voilà. Allez, oust. C'est bon. Bah, je passe à autre chose. Allez, hop là. Voilà. Bon, reprenons. Voilà, qui commence, Manon? Veux-tu commencer? Oui, je veux bien commencer. On fait une à la fois, parce que moi, j'en ai que 2. 2 ou 3. 2 ou 3? 2 ou 3, t'en as 2, 3, je pense. Je vais réfléchir quand tu diras, oui. Bon, par où commencer? Bah, j'ai déjà une histoire. Bon, évidemment, ça m'a été raconté par ma maman. Donc j'ai entièrement confiance en ma maman parce que déjà c'est ma maman. Et puis simplement parce que je sais qu'elle a cette capacité à percevoir les choses. Enfin, elle est fort ouverte à tout ça. Et elle a du vécu de ce côté-là. Donc voilà, commencement de l'histoire. Donc apparemment quand j'étais petite, j'avais genre 2 ans. Enfin, j'étais un bébé quoi. J'étais dans mon parc. Et ma maman était toute seule à la maison, mon papa travaillait. Donc il faut savoir que dans la pièce, en fait, il y avait une chaise haute avec un objet fixé dessus pour que les enfants jouent, donc qu'on fait tourner avec sa main comme ça. Et donc, ma maman était là près de moi. Et d'un coup, j'ai commencé à fixer ma maman avec un regard vraiment qui n'était pas le mien. Elle m'a dit que ça ressemblait au regard de mon grand-père qui était décédé l'année avant. Mais bon, après ça, je ne sais pas vous dire, mais voilà. Et juste au moment où j'ai eu un regard très bizarre, le jouet a commencé à tourner tout seul, mais super vite, quoi. Donc elle a angoissé, elle a téléphoné à mon papa en lui disant il se passe des trucs bizarres et tout à la maison. Puis voilà, fin de l'histoire. J'ai pas plus à vous raconter sur ce sujet. Donc, à ton histoire. Moi, mon histoire, en fait, je l'ai vécue. Enfin, vous allez juger en fait par vous-même. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est sur. Voilà, j'ai pas aimé ce truc-là du tout. Enfin bref, en fait, on allait en vacances avec ma maman et la famille. Et en fait, on partait en vacances en France, je pense dans le sud, en voiture. Donc on est de Belgique. Donc enfin bref, donc il y a un long trajet. Et en fait, on a fait une escale. Je sais pas où, je sais pas vous dire, mais dans une auberge en fait.
Et pour vous situer un petit peu, pour vous imaginer, en fait, quand on arrivait dans l'auberge, on quitte l'autoroute, bazar et tout, et en fait, il y avait un long sentier, enfin un long chemin hein, de terre où on va en voiture, bazar. C'était super beau, il y avait vraiment une très belle vue, un coucher de soleil, enfin bref, c'était super beau. Il y avait sur le long de la droite, si je me souviens bien, plein de très grands sapins, enfin bref, et après on avait l'auberge qui était en forme de L, si je me souviens bien. Mais il y a quand même vachement longtemps, donc mes souvenirs sont un peu confus. Enfin bref, on rentre dans l'auberge et tout ça. Et on nous donne les clés, on s'installe, et puis on va à nos chambres. Et en fait, de base, en plus, moi j'aime tout ce qui est un peu ancien, en bois et tout ça. Donc, premier aperçu, génial. Enfin, tout le monde a trouvé ça super beau. Bref. Ambiance chaleureuse, bazar, un petit cachet, c'était top. Et donc, on est dans le couloir, enfin, je suis dans le couloir, je suis tout le monde, et on arrive à nos chambres, on avait nos valises et tout. Et j'avais jamais ressenti ça avant et j'ai plus jamais ressenti cette sensation depuis. C'est vraiment ce truc d'être suivi en fait. Vraiment d'être suivi, d'être observé. J'avais vraiment ce sentiment d'être observé. Je me souviens m'être retournée comme ça. Et forcément, il y avait dans le couloir, quand le couloir tourne, forcément, on ne voit pas ce qu'il y a après. Et j'ai rien vu, j'ai vu personne se cacher derrière le mur. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que quelqu'un en fait s'était reculé vite pour se cacher derrière le mur et que je ne le vois pas en fait. Enfin bref, ça passe, je ne dis rien. Je suis un peu effrayée, mais je dis rien. Je me dis c'est bon, je me fais des films et tout. Enfin bref, parce que dans ma famille, on n'est pas du tout croyants Ils sont très à ce terre à niveau-là. terre. Ouais, ils sont très très terre à terre. Et enfin bref, donc le truc se passe. Et on a passé une nuit en fait, donc on est arrivé là en fin d'après-midi, on est reparti vers 10h le lendemain, je pense, en matinée, donc on n'est pas resté très longtemps du tout, mais sur tout ce temps-là, parce qu'on est parti quelquefois de la chambre pour aller au restaurant, enfin pour aller manger, ou je sais plus, je me souviens plus, mais je me suis sentie observée dans tous le moindre recoin de cette auberge-hôtel finalement, parce que je sais pas vraiment ce que c'était. Et enfin, c'était juste super angoissant, je me sentais très mal, et je me souviens l'avoir dit à ma maman. Et pour que je dise ça, en plus, j'étais jeune, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais au moins une dizaine d'années, 10-12 ans peut-être, mais pas plus, franchement, pas plus du tout. Et je l'ai dit à ma maman, je dis, maman, je me sens vraiment pas bien, cet endroit il me fait peur, alors que juste en entrant, tout le monde avait dit, et moi-même je l'avais dit, oh, c'est super beau. Et donc du coup, d'une heure à l'autre, je change complètement de version en disant, écoute, j'aime vraiment pas, et elle me dit, mais enfin, pourquoi, c'est quoi ton problème, quoi. Et je lui dis, écoute, je me sens observée, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe, quelqu'un me suit, et elle m'a dit, enfin, arrête de dire ça, tu vas faire peur à ta petite sœur, bazar et tout, donc j'ai pris sur moi, mais quand on est parti, en tout cas, le lendemain matin, tout le monde a dit, oh purée, c'est dommage, l'escale a été super bien, et moi, j'ai été ultra soulagée, j'ai dit, franchement, je suis bien contente de plus jamais remettre les pieds ici, quoi. Et voilà mon histoire. Après, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Donc, ma prochaine histoire, laquelle je vais donner, parce qu'il faut savoir que moi... Il y a beaucoup d'histoires dans ma famille. Enfin, déjà, on pense que ma maison est hantée. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais franchement, il se passe des trucs de ouf. Enfin, bref. La prochaine histoire, tout simplement. Encore une fois, quand on était petit. Donc, il faut savoir qu'on est une famille de 4 enfants, mais la dernière des petites sœurs est arrivée plus tard. Donc, elle n'a pas vécu tout ça. Alors, on était dans notre ancienne maison. Donc, parce qu'on dit que notre maison est hantée, mais apparemment, c'est quelque chose qui nous suit. Ou peut-être qu'on n'a eu pas de chance, quoi. À chaque fois, on est tombé sur des maisons hantées, mais en tout cas, voilà. Bref. Donc, en fait, on dormait, on était 3 petits bambins, on va dire. Donc, mon frère, moi et ma sœur. Et on dormait tous les 3 dans la même chambre. On avait un lit cage. Et mes parents étaient en bas dans le salon. Et d'un coup, ma maman a entendu un gros boom qui venait de l'étage. Et elle s'est dit, oh, c'est un des enfants qui est sorti du lit et qui est tombé, quoi. Du coup, elle est montée vite voir dans la chambre ce qui se passait et on dormait tous les 3. Donc, on n'a pas d'explication par rapport à ça. Elle n'a jamais compris d'où venait ce gros boom. Mais vraiment, elle a eu vraiment la sensation que c'était un enfant qui était tombé sur le sol. Enfin, c'est pas comme si elle avait entendu un boom. Ça pourrait venir de n'importe quoi, un boom. Mais là, elle avait clairement cette sensation-là. Et en montant, on dormait tous les 3. Donc, elle est redescendue. Elle a continué sa petite routine de sa soirée, quoi. Voilà. Ok. Chouette histoire quand même. Ouais. Déjà tes 2 premières, franchement, surtout la première. Ouais, et c'est du réel. Ouais. Après, c'est des explications familiales, mais je vois pas d'où viendrait, pourquoi mentir, quoi. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Alors, deuxième histoire pour moi.
C'est un truc qui s'est passé il y a récemment, je dirais. Allez, ça s'est passé en été et je pense que cet été-ci, ça va faire 2 ans parce que c'était avant qu'on se rencontre. Enfin bref. Et donc, forcément, il faisait très chaud. Et en fait, chez moi, du coup, toutes les baies vitrées, il y a le soleil en plein après-midi qui donne à partir de 13h, 14h jusqu'au lever, enfin jusqu'au coucher du soleil. Donc, autant vous dire que j'ai une chaleur pétante. Je confirme. Même volet fermé. Étant donné que je vis avec Axel maintenant, je peux confirmer. C'est invivable, oui. Soyons d'accord. Enfin bref. Et donc il faisait très chaud. Et je regardais la télé, tout simplement. Et j'étais en short, voilà, parce qu'il faisait très chaud. Et j'étais simplement assise dans mon fauteuil. J'étais pas couchée dans le fauteuil, j'étais assise, donc mes jambes étaient... Enfin, j'étais assise, quoi, vous voyez le truc. Et donc, encore une fois, chaleur extrême, j'ai pas du tout la clim chez moi. Et à ce moment-là, le ventilateur n'était pas tourné vers moi parce qu'après, à cause de ça m'enrhume. Bref. Détail, mais qui a quand même son importance. Et en fait, j'étais simplement posée dans le fauteuil, encore une fois. Et soudainement, je sens comme vraiment un froid vraiment super glacial sur mon genou. Et je prête pas vraiment attention, mais je mets ma main dessus comme pour me réchauffer un peu le genou, bizarrement, même s'il faisait très chaud, en m'attendant à ce que ça réchauffe simplement mon genou. Et en fait, j'ai senti aussi le froid sur sur mes doigts, en fait, ici, et que ça m'a littéralement gelé les doigts. Et ça a duré une fraction, ça a duré même pas une fraction de seconde, un peu plus, ça a duré peut-être 4-5 secondes. Donc j'ai senti vraiment ce froid apparaître, je me dis, j'ai mis ma main dessus, et c'est là, en fait, quand j'ai senti que le froid était sur mes doigts, je me suis dit, c'est quand même chelou parce qu'il fait pétant de chaud, encore une fois, j'ai un froid qui vient sur mon genou. Et là, quand je mets ma main dessus, je sens aussi le froid sur ma main, donc je me suis dit, le ventilateur, encore une fois, n'est pas sur moi, j'ai pas la clim. Je suis loin d'être près de mon congèle qui, en plus, n'est pas ouvert. Enfin, on aurait vraiment... En fait, c'est parce que c'est à ça que ça m'a fait penser. On aurait vraiment dit, quand on ouvre un congélateur, le truc froid qu'il y a, qui te glace, tu vois. Et c'était vraiment ça. Après, j'ai pas du tout eu peur. Je me suis pas du tout sentie effrayée. Ça m'a limite plus amusée qu'autre chose. Quoique après, je me suis un peu sentie bizarre. Enfin, bizarre dans le sens effrayée, mais... Et voilà, j'ai toujours pas d'explication. Il s'est rien passé d'autre, j'ai rien entendu, j'ai rien vécu. On était en pleine journée. Donc voilà, tout simplement, petit truc. C'est tout ce qui m'est arrivé personnellement de paranormal, si je peux dire. Et encore, c'est paranormal dans le sens où c'est inexpliqué. Voilà, donc c'était mon histoire. À toi. Donc pour cette histoire-ci, ça va être un peu différent parce que c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. Et ça s'est passé, pour vous situer, ça s'est passé dans la maison où mes parents vivent actuellement, où j'ai vécu depuis mes 10 ans jusqu'à mes 26 ans, 25 ans, 26 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, mes parents, en fait, il y a une nouvelle partie et une ancienne partie. Parce qu'au début, on vivait dans l'ancienne partie, puis on a fait des travaux et on vit dans la nouvelle partie. Alors, du moment où on vivait encore dans l'ancienne partie, ma maman habitait dans une certaine chambre. Et dans cette chambre-là, il y avait sa télé qui était branchée avec l'analogique. La prise... Brutélé. Genre la télé... la télédistribution. Télédistribution, voilà. Et donc, un jour, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on a vu qu'il y avait cette chaîne. C'était la chaîne 27 ou 26. Je pense que c'est 26 ou 27, mais je crois que c'est 27. Parce que ce qui est bizarre déjà, c'est que je suis née le 27 février. Donc je sais pas si c'est un rapport ou quoi, mais voilà. Peut-être rien à voir, hein, mais bon. C'est le lien que j'ai fait. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand ma maman a allumé sa télé et qu'elle a mis cette chaîne-là, c'était en noir et blanc. Et alors c'était comme s'il y avait une caméra qui était posée dans une pièce, mais dans un lieu totalement abandonné, style un grenier ou quoi. Et il y avait juste donc c'était vraiment en noir et blanc, comme si la caméra était posée dans le coin de la pièce là, on va dire. Et alors, il y avait une vision donc, globale, et il y avait une grande poutre comme ça qui traversait l'image, voilà la pièce, et il y avait une toile d'araignée, et on voyait juste le vent qui soufflait tout doucement comme ça dans la toile d'araignée. Et puis on s'est dit, c'est pas normal, d'où il y a une chaîne comme ça, ça n'existe pas, des chaînes. Surtout sur la télédistribution, voilà. C'est pas comme si tu pouvais capter le wifi de quelqu'un, tu es comme avec les babyphones qui captent des interférences. Ouais, là t'as juste... C'est câblé. Normalement, tu es censé avoir TF1 et tout le tralala, RTBF et tout ça. Ouais. Et là, on tombe sur la chaîne 27, on tombe sur une image en noir et blanc, filmée dans une pièce, genre hyper glauque, trop bizarre, vraiment. Ouais, du coup,
on teste et tout, on éteint, on rallume, on remet la chaîne 27. À chaque fois, c'était de nouveau cette image-là. Mes frères et sœurs en sont témoins, si jamais. Et parce qu'ils étaient là avec moi. Et du coup, on éteint et tout, on débranche la télé, on rebranche à chaque fois cette chaîne. Enfin, voilà. Il y a pas plus à expliquer sur ce truc-là. On n'a jamais su d'où venait cette image. On s'est dit, peut-être il y a une caméra planquée dans la maison. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc. Et que c'est relié. Enfin, c'est limite impossible, en fait. Et puis, pendant les travaux et tout, de toute façon, on connaissait la maison. Il y avait juste une petite pièce allez, on va dire au-dessus de la salle de bain, un genre semi-grenier, mais très bas. Mais ça ressemblait pas du Ouais, ça tout peut à pas être l'image ça. de la télé. Donc, on n'a aucune explication. On sait pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était vraiment super flippant. Parce qu'on peut se dire, c'est bêtement une image d'une pièce filmée en noir et blanc comme ça, avec du vent qui passe dans la toile d'araignée. Mais quand tu as ça dans ta maison, sur ta chaîne TV, tu te dis, c'est quand même flippant. Ouais, Enfin, c'est glauque. c'est angoissant, en fait. Tu te demandes qu'est-ce que c'est. Ouais. Voilà. Bon, l'histoire que du coup je vais raconter, c'est bizarre parce que ça touche à des paralysies du sommeil que j'ai depuis... Je sais même pas dire depuis quand j'en ai parce que je pense que j'en ai toujours eu. Je me concentre parce que ça fait peur en fait. Enfin bref, voilà. Donc j'étais rentrée de l'école. Je pense que c'était un mercredi après-midi parce que du coup je faisais des siestes le mercredi après-midi parce que j'étais pas fatiguée. Enfin bref. Et donc je m'étais vraiment avachie. Désolée, je rigole, mais je m'étais avachie sur mon lit. Enfin bref. Et en fait, je m'étais couchée sur mon lit, mais au pied de mon lit, et j'avais du coup en visuel la porte de ma chambre qui était entrouverte. Et il faisait clair. Voilà. Au moins vous vous situez, c'était en après-midi. Et donc je m'endors, je fais une sieste. Et en fait, les paralysies du sommeil, comme c'était un peu je vais pas dire les débuts, mais que je gérais pas trop ça, enfin je les sentais pas vraiment arriver, mais en gros pour vous dire que moi perso je les sens arriver, enfin bref. Là du coup je l'ai pas senti arriver. Et comment expliquer ce que moi je vis dans les paralysies du sommeil, parce que c'est un peu propre à chacun, de ce que j'ai déjà pu entendre, c'est que en fait je commence par me voir comme si j'étais spectatrice en fait de ce qui se passait, mais je peux vous dire si j'ai changé de position ou si, et là j'étais clairement dans la même position que dans laquelle je m'étais endormie. Je peux vous dire s'il y a un bruit, s'il y a quelque chose qui bouge, je peux vous dire ma respiration, si j'ai du mal à respirer ou si... Et en fait dans ces cas-là, je me vois et par moments, j'ai l'impression... En fait, à ce moment-là, j'essayais d'ouvrir les yeux parce que dans ces cas-là, quand on se rend compte qu'on est en paralysie, il y a une sorte de panique en fait. Si vous prenez votre pire phobie que vous avez en réel quand vous êtes éveillé, faites-la fois 100 quand vous êtes en paralysie. Donc c'est vraiment pour vous situer le niveau d'angoisse, de panique dans lequel vous vous trouvez. Et en fait, voilà, j'essaye juste de me réveiller, de hurler de toutes mes forces, mais ça ne fonctionne pas en fait, tout simplement. Et donc là, c'est comme si tout d'un coup, je re-rentrais en moi et donc voilà, que j'étais couchée avec cette vision sur ma porte entrouverte de ma chambre et avec un œil à moitié ouvert et l'autre totalement fermé. Et en fait, j'ai clairement vu, ça me donne des frissons rien qu'à en parler, une silhouette, vraiment un truc tout long, tout fin, noir comme ça, vraiment noir, d'un noir intense, profond, venir s'insinuer comme, enfin, se passer entre la porte entrouverte et alors venir au pied de mon lit. Et en fait, quand elle a apparu, parce qu'elle est montée comme ça face à mon visage, elle a écarté ses mains, parce que je l'ai située comme femme, j'avais l'impression que c'était féminin ce truc, des mains géantes avec des doigts super crochus, et son visage, je pourrais pas vraiment il y avait pas vraiment de visage en fait, mais il y avait quand même quelque chose que je sentais qui me regardait, et elle est venue en fait poser ses mains là sur mon visage, et au moment où ses mains ont touché mon visage, là je suis revenue à moi, je me suis réellement réveillée, et c'est une des premières paralysies du sommeil qui m'a vraiment marquée, parce que j'en ai eu d'autres depuis qui m'ont fait encore plus peur que ça. J'ai même d'ailleurs été chez une psy une fois pour une paralysie. Et donc voilà, si quelqu'un en a déjà fait, si vous avez aussi des expériences de paralysie du sommeil, si vous en savez un petit peu plus, n'hésitez pas à le partager en commentaire du coup. D'ailleurs, si vous avez également des histoires un peu paranormales comme ça, si vous avez du vécu,
ou des histoires de votre famille, mais commencez pas à raconter les histoires de l'ami d'un ami, quoi. Vraiment des trucs personnels à vous, quoi. Ben, si vous avez des histoires, venez nous les donner en commentaire ou alors sur notre page Insta. Et sur la page YouTube, quand tu cliques sur l'adresse, tu sais, on sait nous envoyer une adresse par mail. Enfin, un message par mail, voilà, donc par mail. Et si vous voulez, on peut se permettre de raconter vos propres histoires ou alors ou alors vous pouvez juste les mettre en commentaire, comme ça les autres personnes peuvent les voir et ça pourra faire un peu un mélange, différer du contenu habituel. C'est ça, et alors surtout dans le sens où on pourra tous communiquer ensemble, voir un peu tout ce qui peut arriver dans la vie, parce qu'en soi, on se rend compte que beaucoup de personnes vivent des choses un peu inexpliquées et paranormales, mais peu de personnes en parlent. Et c'est ça qui fait qu'on ne croit pas à tout ce qui se passe dans l'au-delà et tout ça, la vie après la mort, on n'y croit pas. Mais en soi, si tout le monde parlait de ses propres expériences et des expériences familiales, je pense quand même qu'on pourrait se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui existent au-delà de ce qu'on croit, de ce qu'on voit et ce qu'on croit. Voilà. Je pense qu'on peut mettre fin à cette séance d'histoire. J'en ai encore plein à vous raconter. Oui, j'en ai quelques-unes aussi maintenant que ça me revient. Donc si jamais... On en garde pour une prochaine vidéo. On refera un contenu si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker surtout, commenter un max et vous abonner, évidemment. Ouais. Parce que comme ça, au moins, ça nous motivera pour pouvoir continuer nos expériences paranormales. Et nos enquêtes, en tout cas, nos urbex. Et on vous dévoilera un peu plus de nos propres histoires personnelles. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir vous raconter. Chouette idée de changement de contenu. Enfin, je m'embrouille un peu, mais c'était une chouette idée de faire ça et c'était une chouette expérience. C'était vraiment cool en tout cas. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous et encore une fois, comme Manon l'a dit, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et encore une fois, merci à vous en tout cas pour votre soutien. Ça fait plaisir. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Salut.